Bonjour. Bonjour à tout le monde et juste cette vidéo pour vous parler aujourd'hui d'un système, quelque chose que l'on fait tous les jours, la respiration. Mais une respiration un peu particulière, une respiration qui va nous permettre de nous recharger en énergie et d'avoir une énergie constante tout au long de la journée. Ne pas être obligé d'attendre le soir fatigué pour aller se coucher en se disant je vais me reposer, ou d'attendre le week-end, ou d'attendre les vacances, les ponts, voilà. Une façon de respirer simple, très très simple, naturelle, une respiration en conscience. Cette respiration est... Alors bien sûr, on respire tous naturellement tous les jours, et ce mouvement d'inspire et d'inspiration et d'expire, expiration, on le fait tous les jours, on fait tous ce mouvement, cette respiration, entre 10 et 12 000 fois par jour. Alors, bien sûr, ces 10 ou 12 000 fois par jour ne sont pas conscients et ça demanderait toute notre attention. Néanmoins, il existe un système pratiqué depuis très longtemps dans toutes les traditions, que ce soit les traditions chinoises, tibétaines, chamaniques, aussi bien d'Amérique que de l'Europe de l'Est, et aussi druidique. Et j'aime assez tout ce qui touche les druides. Et cette respiration est très simple, en fait, c'est la respiration naturelle, la respiration du bébé. Alors, ce mouvement de respiration qu'on fait, je vous le redis, 10 à 12 000 fois par jour, regardez un bébé respirer. Un bébé va respirer, le ventre va se gonfler. À l'inspire, quand il inspire, le ventre gonfle, et quand il expire, le ventre rentre légèrement. Alors, d'abord un peu d'anatomie, je dirais presque que tout le monde connaît, mais juste un rappel. Alors il faut savoir que le corps humain, le corps, on respire donc par le nez. Il y a une espèce de tuyau qui nous emmène jusqu'au poumon. Bien sûr, cette inspiration que je vais vous demander de faire sera juste par les narines. Inspirer, expirer par les narines. Donc il y a une espèce de tuyau qui conduit jusqu'au poumon. Et là, on a deux poumons. Poumon droit et poumon gauche. Le poumon gauche qui a deux alvéoles, puisque le cœur prend la place d'une alvéole, et le poumon droit qui a trois alvéoles, parce que théoriquement, on n'a le cœur qu'à gauche. Ces poumons, en fait, ces deux poumons sont soutenus, sont posés, en fait, on va dire, sur un muscle extrêmement puissant. Un muscle extrêmement puissant qui est le diaphragme. Et ce diaphragme qui fait quasiment tout l'arc de cercle en dessous des poumons, en dessous de ce diaphragme, ce muscle extrêmement puissant, on va trouver tous les organes du ventre, à savoir vésicule biliaire, le foie, le poumon, le pancréas, la rate, les intestins. Et puis dans le dos, on a aussi les reins. Et les reins qui sont pour toutes ces médecines dont je vous parlais tout à l'heure, source d'énergie. Donc le fait d'inspirer, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est le ventre gonfle parce que les gens pensent que le ventre gonfle parce que l'air rentre dans les poumons. En fait, l'air rentre dans les poumons et appuie sur le diaphragme, et le fait de le faire en conscience va faire baisser le diaphragme. Faire baisser le diaphragme va en fait compresser les organes qui sont en dessous, et du coup c'est ces organes qui, n'ayant pas de place et ne pouvant pas sortir par l'arrière, va légèrement sortir sur l'avant, et le ventre va gonfler. Et ce muscle puissant en fait va compresser les organes, les faire sortir, et le ventre gonfle. Et puis quand on va expirer, à l'expire, le ventre va rentrer, puisque en fait le diaphragme va remonter pour permettre aux poumons de se vider complètement. Le fait de ce mouvement du diaphragme à l'expiration et à l'inspiration, en fait, va permettre un automassage de tous les organes, et un automassage qui est gratuit, qui est bénéfique en fait, et va aussi permettre de travailler sur les reins qui sont les sources d'énergie. Les Chinois appellent les reins les portes d'énergie. Les druides, et même dans notre culture, dans notre tradition, on dit de quelqu'un qui est costaud, on dit bah oui, il a les reins solides, ça veut dire qu'il a beaucoup d'énergie, que ce soit une énergie financière ou une énergie physique.
Et on dit de quelqu'un qu'il a un joli coup de rein. Et donc ce que je vais vous proposer de faire, c'est de respirer en conscience. Et vraiment d'avoir cette conscience, elle inspire que le diaphragme descend, vient compresser les organes, les faire sortir, le ventre gonfle, et à l'expire, le diaphragme remonte, libérant les organes, les massant en fait, permettant un massage, et surtout travailler sur les reins. Le fait de travailler sur les reins va nous permettre en fait d'avoir un automassage des reins, et donc de nous permettre d'avoir une énergie constante. Une énergie constante que ce soit le matin, que ce soit le midi, que ce soit le soir. Cette énergie constante, on va l'avoir et pas besoin d'attendre le week-end, comme je vous disais tout à l'heure, tous les jours, à tout moment, juste en pratiquant cette respiration consciente, avoir cette énergie constante à disposition et nous permettre d'être, quelle que soit la journée et quel que soit le moment de l'année, avoir toujours la même énergie, une énergie puissante, présente, constante. Alors ce que je vous propose de faire, c'est à peu près 100 fois par jour de penser à cette respiration consciente. Inspiration et expiration. Alors 100 fois par jour, pas forcément, pas à la suite, les 100 respirations, mais par exemple le matin, lors d'une petite méditation, pendant 2-3 minutes, quelques respirations conscientes. À chaque pause, quand on a un moment, faire 2 ou 3 respirations, peut-être 10. Et puis, si vous êtes arrêté à un feu rouge, en voiture, de vous dire, bah tiens, je vais plutôt que de regarder ce qui se passe autour et tout, bah, je vais faire 2 ou 3 respirations. Et à chaque fois que vous faites cette respiration en conscience, vous allez remonter votre taux d'énergie, vous allez avoir une énergie disponible, suffisante, pour vous permettre d'être en bonne santé. Alors forcément, je ne vous parle pas de la santé actuellement, le sujet est assez complexe, mais d'avoir une énergie constante va nous permettre d'avoir une très bonne santé en tous les cas. Alors ce que je vous propose, c'est vraiment de faire ces inspirations et ces expirations de façon consciente. Alors 100 fois, ça peut sembler énorme, mais ça ne représente même pas 1% de notre nombre de respirations, puisqu'on respire 10 à 12 000 fois par jour. Alors vraiment, si vous êtes attentif à votre santé, attentif à votre énergie, attentif à toujours avoir une énergie disponible pour répondre à tous vos besoins, vraiment, je vous invite fortement à faire ces 100 respirations conscientes dans la journée. Donc je vous rappelle, à l'inspiration, j'ai conscience que mon diaphragme descend, compresse mes organes, le ventre sort, et à l'expiration, le diaphragme remonte, libérant mes organes, permettant un automassage de tous mes organes, ce qui est toujours bénéfique, et surtout un travail sur les reins. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air comme ça, de façon à montrer que vous aimez. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube sur laquelle je vous parlerai plusieurs fois de tout ce qui concerne la santé, où je ferai des méditations. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, me joindre ou aller voir sur mon site. Mon site s'appelle pascaldez.com. Donc Pascal Dez en un seul mot, Dez, D-E-Z, en un seul mot. Voilà. Je suis moi-même magnétiseur, praticien et maître praticien en hypnose douce depuis maintenant de nombreuses années. Je ne vais pas vous les dire parce que voilà. Mais je vous invite vraiment à faire ces 100 respirations conscientes par jour. Voilà. Prenez soin de vous, les amis. Votre santé, votre énergie est importante. Prenez soin de vous. Et je vous souhaite le meilleur. À bientôt, les amis.